雲を追いかけて丘を駆け上る朝の道。 Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien bienvenue. Nous sommes en plateau avec Ozonde ce matin 99.7 FM et on est en direct de la Manu à Châtellerault où se déroule le Gravel Fever. Et pour commencer ce plateau qui va durer 3 heures, j'ai l'honneur de recevoir Michel Callot et Frédéric Bedin. Donc Michel Callot, vous êtes président de la Fédération Française de Cyclisme et Frédéric Bedin, vous êtes président du directoire d'une société qui s'appelle Hopscotch, hein, c'est bien ça? Absolument, oui. Alors on va peut-être commencer par Michel. Bonjour Michel, bien merci d'être présent avec nous ce matin. Il est 9h28 exactement. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le premier de la longue distance qui est parti hier à Saint-Quentin à 16h, il est arrivé là il y a 5 minutes, est-ce que vous attendiez à ce qu'il arrive aussi vite? Bonjour à vous tout d'abord. Vous savez, quand on a des champions de cette trempe qui prennent le départ d'une épreuve qui pour eux est une épreuve d'abord de découverte, ouais, mais également un petit peu de fun, après une saison sur route qui est quand même assez contraignante, on peut s'attendre quand même à des très beaux exploits et c'est une demi-surprise, mais ça nous fait très plaisir. Alors ce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs et auditrices, oui, hein, qui arrive là, le coureur qui est arrivé il y a 5 minutes, c'est un coureur pro de l'Arker, de l'équipe pro. Oui, c'est un coureur qui a fait le Tour de France cette année, hein, ouais, donc ça situe le niveau quand même. Et pareil, c'est plutôt intéressant de se rendre compte que sur un événement comme le Gravel Fever que vous organisez, c'est le premier, il faut le rappeler, à Châtellerault, il y a déjà un plateau plutôt relevé. Oui, alors même si c'est pas forcément le plateau en tant que tel qui est recherché, oui, hein, c'est surtout la dynamique, c'est surtout d'avoir beaucoup de gens qui viennent se faire plaisir, qui viennent découvrir l'activité, c'est ça vraiment le plus important. Mais ça nous fait vraiment plaisir, nous, de voir nos champions s'intéresser aussi à ces nouvelles activités, venir y participer, venir montrer l'exemple. Et puis quelque part, c'est toujours un point de repère pour tout le peloton de voir le meilleur d'entre eux pouvoir faire une performance de cette nature. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils se sont inscrits par plaisir. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont... nous, on ne les a pas sollicités en tant que champions. On a lancé cette épreuve et eux se sont inscrits sur le site internet. Ils ont payé leur inscription comme tout le monde. Et c'est vraiment sympa et ça montre aussi que le gravel est en train de devenir quelque chose d'assez sympathique dans l'univers du vélo. Et alors justement, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, le Gravel Fever c'est organisé donc par la FFC, c'est organisé, en fait vous avez créé une société qui s'appelle la France Vélo Événements. C'est quoi l'envie derrière ce Gravel Fever, peut-être Frédéric ? L'envie, le gravel, c'est une pratique du vélo qui vient des États-Unis, ouais, où souvent ce qui vient des États-Unis finit toujours par arriver en Europe. Regardez le VTT. Voilà. Parce que là-bas, il y a de plus en plus de routes secondaires avec moins de voitures qui sont sans asphalte. Ouais. Donc, des pratiquants se sont dit, on va enlever nos roues très fines sur lesquelles on crève tout le temps et on va mettre des roues un peu plus grosses. Donc, ils ont élargi la largeur des fourches pour pouvoir mettre des pneus de 35 puis 40 puis de 45 et puis ils ont fait des vélos un peu mieux suspendus avec du carbone qui est tissé, qui est tressé un peu différemment pour qu'il soit plus souple ça crée des vélos très agréables qui permettent d'aller effectivement dans des chemins juste à côté de chez soi qu'on ne connaissait pas quand on est cycliste sur route et sans que ce soit du VTT non plus. Donc c'est une pratique qui permet aussi pour ceux qui veulent aller travailler au bureau, aller travailler comme au bureau, à l'usine, que font le vélo taf, comme on dit maintenant. À l'hôpital, peu importe. À l'hôpital, d'utiliser leur vélo qui sert à faire de la pratique en forêt sur les chemins, mais aussi pour aller travailler. De plus en plus de gens le montent avec des pédales mixtes, un côté plat, un côté VTT. Alors pareil, pour les auditeurs auditrices, pédale mixte, ça veut dire que d'un côté, on est attaché comme des fixations de ski, un peu au vélo, et de l'autre côté, c'est des pédales plates où on pose simplement sa chaussure et on se retrouve comme sur un vélo classique. Exactement. Ouais. Et donc c'est une nouvelle pratique du vélo qui est très enthousiasmante, très ludique, très agréable, très écologique aussi. Comme tous les vélos. Comme tous les vélos, effectivement, mais comme on va dans des endroits, des chemins, on a la chance de ne pas côtoyer de voitures, on découvre la nature différemment. C'est peut-être moins violent que le VTT, moins dur aussi, donc accessible à plus de monde. Et là, on le voit, puisque Gravel Fever, on l'a lancé cette année, on va y revenir, on s'attendait sincèrement pas à avoir 1000 inscrits. Ouais. On se disait si on est entre 400 et 700 on sera content et 1000 inscrits, on a dû refaire pour une première qui a été annoncée il y a à peine 3 mois. Voilà, on a dû refabriquer des médailles pour les vainqueurs, etc. parce que on n'en avait pas commandé assez.
Ah, c'est drôle ça, vous étiez parti sur des chiffres beaucoup plus bas dans vos estimations au départ ? Ouais, on s'était dit si on arrivait à faire 700, ce serait formidable. Parce qu'en plus aussi, ce qu'il faut quand même raconter, c'est que là on est au mois d'octobre, le printemps, enfin l'automne est arrivé tard, mais ça y est, c'est arrivé. Là, ils ont roulé toute la nuit sous la pluie quand même. Hein. Oui, mais je pense que ça fait vraiment partie de ce type de discipline. On est sur des saisonnalités qui sont beaucoup moins marquées que sur la route en fait. Et parce que justement on est dans la nature, parce qu'on va moins vite aussi que sur la route. Donc c'est pas les mêmes sensations et on supporte par exemple beaucoup mieux la pluie, les intempéries. On est équipé pour aussi. Et je pense que la place dans le calendrier comme ça, avant qu'on soit vraiment dans l'hiver, c'est une bonne place. C'est encore un bon moment pour venir faire un effort long pour ceux qui font les grands parcours particulièrement. Et alors Michel, vous êtes à la Fédération Française de Cyclisme. Le job de la Fédération Française de Cyclisme, c'est de délivrer des titres de champion de France, d'organiser des compétitions. Ici, le Gravel Fever, alors déjà, est-ce qu'il y a des compétitions de gravel en France et en Europe et dans le monde ? Et la deuxième question, c'est aujourd'hui le Gravel Fever, vous ne décernez pas de médailles, c'est pas des courses, c'est plutôt des conviviales, c'est plutôt des épreuves où on se retrouve les uns les autres. Est-ce que c'est un mouvement vers lequel a envie d'aller la Fédération Française de Cyclisme ? Alors pour nous c'est important qu'il y ait les deux, il faut le réfléchir pour toutes nos activités. Et pour le gravel qui est une discipline, comme l'a dit Fred, qui naît, il faut qu'on essaie de ne pas se rater. La compétition il existe un championnat du monde, il existe un championnat d'Europe, on a eu une championne du monde française l'année dernière, donc ça existe. La première à jamais, Pauline. La première à jamais, Pauline Ferrand-Prévôt, qui est une magnifique championne. Donc cette compétition elle existe, il faudra petit à petit qu'on la structure pour qu'elle ait un échelon régional, national. Mais pour nous, il nous semble que le gravel a vraiment du sens, que si on sait associer compétition et ouverture vers un public très large. Et vous le remarquez ici dans le Gravel Fever, vous avez quelques épreuves qui font l'objet de chronométrage, et puis beaucoup d'épreuves qui permettent tout simplement d'aller s'exprimer sur un parcours. Et vous noterez qu'au départ là, de celle qui est partie ce matin, 120 km, qui en soi n'est pas une compétition, hein, mais vous avez un professionnel là encore de Total Direct Energy. Donc voilà, ça montre que même des compétiteurs peuvent venir sur des formats différents. Est-ce que les clubs de la FFC sont demandeurs d'organisation et sont demandeurs de plus de gravel dans ce que peut proposer la FFC ? Alors, vous savez, pour nos clubs, la difficulté, c'est que il faut trouver des bénévoles, il faut trouver des dirigeants qui soient suffisamment aguerris sur une discipline pour pouvoir après oser organiser. Mais j'ai peu de doute là-dessus parce qu'on a un ADN d'organisateur dans notre fédération. On l'a vu avec le VTT, ça a démarré très vite une fois que c'est rentré dans la pratique des clubs. Et je pense qu'il se produira exactement la même chose avec le gravel. Mais c'est bien que la fédération, et surtout dans le cadre de la structuration qu'on a essayé de mettre en place avec Hopscotch, qu'on arrive à montrer un petit peu la voie, à donner l'exemple. Pour montrer voilà, comment organiser une première épreuve et un premier rassemblement. Tout à fait. Et puis, comme dans dans toutes les disciplines, il faut une vitrine. Sur la route, vous avez le Tour de France. On espère qu'en gravel, on est le Gravel Fever, qui serve de vitrine à cette discipline et qui inspire aussi nos clubs pour pouvoir faire des événements plus locaux et plus répartis sur l'ensemble du territoire. Parlons un peu de France Vélo Événements. Vous êtes Frédéric et Michel, donc vous vous êtes rassemblés vous êtes c'est une entreprise, une joint venture comme on dit en anglais, mais ça veut dire c'est une entreprise où la Fédération Française de Cyclisme et Hopscotch, qui est un organisateur d'événements et de communication. Pour donner un peu de perspective aux auditeurs, Hopscotch, par exemple, vous étiez organisateur du Salon de l'Automobile l'année dernière. Nous sommes, et l'année prochaine surtout. Et l'année prochaine, et vous êtes aussi Paris-Deauville, le Festival du film américain de Deauville, les étoiles du sport. Les étoiles du sport, on va faire beaucoup de choses dans tous les grands événements qui vont arriver en 2024. Donc on est la plus grande société d'organisation d'événements en France et de relations publiques. Mais on est ravis d'avoir été choisis, puisque c'est le cas. On a été choisi par la fédération avec tout un processus. Ça n'a rien à voir avec votre goût pour le vélo, Frédéric. Ça n'a rien à voir, mais peut-être que j'étais plus motivé parce que j'adore effectivement le vélo et je suis membre du club Paris-Deauville. Club magnifique. Très, très, très beau club qui nous fait faire une fois par an 230 km à une centaine
de chefs d'entreprise essentiellement, et c'est plutôt sympa. Mais au-delà de ça, l'idée de créer avec la Fédération de cyclisme une nouvelle entité pour organiser des événements différents, on ne veut pas aller faire de la compétition avec ceux qui existent déjà. Ils existent, ils sont formidables, et on a la chance d'avoir en France des événements mondialement connus. Mais là, on montre avec Gravel Fever quelque chose de nouveau. On a lancé cette idée lors de l'Assemblée Générale de la Fédération l'année dernière. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, des clubs. Tu parlais des clubs de vélo. Il y a plusieurs clubs qui ont dit nous, on veut que ce soit chez nous. Et puis on va voir le maire, on va voir le département pour avoir les subventions, voir la région. Finalement, notre choix est tombé sur Châtellerault parce qu'on a eu un très bon accueil ici. Il y avait effectivement la motivation de Sylvain Chavanel, de Geoffroy Roux de Bézieux qui a mobilisé les entreprises et puis de toute la municipalité et le Grand Châtellerault. Et ils nous ont montré aussi les efforts qu'ils font pour créer des pistes cyclables en gravier dans toute la région, et il y en a plusieurs centaines de kilomètres maintenant, ce qui fait que la région se prête extrêmement bien à cette pratique. Donc on a décidé pour plusieurs années de faire Gravel Fever ici. Donc c'est un deal, c'est un engagement pluriannuel, exactement, et on espère que ça va durer 50 ans. Tu parles du Festival du film américain de Deauville, on va fêter le 50e l'année prochaine. En salon 2023, 2024 oui, 2024 parce que ça a eu lieu en septembre. Voilà. Le salon de l'auto, on va faire le 120e. Le 90e pour la 120e année. Donc c'est une manifestation qui s'inscrivent dans l'histoire. Comme ça, ça reste et ça devient un patrimoine qui est partagé par tout le monde. C'est-à-dire par la destination, par les pratiquants, par les marques qui s'inscrivent. Je dirais ça aligne les planètes de toute la filière. Donc là, l'idée, c'est de faire pareil avec le gravel, et on voit le village là où tout le monde peut venir. D'ailleurs, on invite, il faut leur dire, le Gravel Fever se tient sur le site de la Manu. On est une ancienne armurerie ici, et effectivement, il y a des exposants, il y a des villages, il y a un musée du vélo. Il y a le musée du vélo juste derrière nous. Justement, le choix du lieu, Châtellerault, pour vous, il y a un club qui est fort localement, Michel, ici. Alors, on est dans une région de cyclisme, avec Sylvain Chavanel, Sylvain Chavanel, bien sûr, avec le club, avec le comité départemental, qui est un comité départemental particulièrement actif. Ouais. Et je pense que ce qui est important aussi, me semble-t-il, dans le choix de cette localisation, outre tous les avantages que vient de décrire Fred Bodin, c'est le fait que le gravel, plus que le VTT, peut être amusant un peu sur tous les reliefs, sur tout le territoire national. Et je trouve très très bien qu'on rééquilibre un petit peu par rapport au VTT, qui a quand même une connotation un peu plus montagnarde. Oui. Et le gravel, au contraire... l'école à Châtellerault, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais justement, en gravel, on s'amuse facilement, quelle que soit la topographie. Et peut-être même pour le grand public, un peu plus encore, quand c'est une topographie pas trop rude, pas trop relevée. Et avec également des chemins qui soient pas trop cassants non plus, parce que pour monsieur ou madame tout le monde, on n'a pas envie de démolir son vélo quand on vient faire quelque chose comme ça. Justement, peut-être ce qu'il faut expliquer aux auditeurs et auditrices, un gravel, en gros, c'est un vélo de route sur lequel on a mis des routes VTT, pour faire très simple et très basique. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, Frédéric, c'est un vélo sur lequel il y a un petit chemin sur la gauche. On est sur la route, il y a un petit chemin à gauche. On peut y aller, on peut aller voir au bout du chemin ce qui s'y passe, et on peut même aller un peu plus loin. Comment vous avez construit les itinéraires autour de Châtellerault et même au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines, le siège de la Fédération française de cyclisme? Alors, c'est d'abord beaucoup de reconnaissance, parce qu'il faut les reconnaître tous, kilomètre par kilomètre. Ouais. Donc on s'est appuyé sur une équipe d'organisation qui est emmenée par Jean-Christophe Savignoni, qui est un ancien champion de VTT, donc quelqu'un qui connaît bien cette forme de pratique. On s'est appuyé localement sur Sylvain Chavanel, qui a été vraiment l'homme de la situation pour nous guider, reconnaître tous les chemins et nous montrer les meilleurs endroits évidemment d'une région qu'il connaît parfaitement. Mais c'est quand même un travail d'équipe et un travail minutieux de reconnaissance, parce qu'on ne peut pas envoyer des pelotons comme ça dans la nature sans savoir exactement où on va les faire passer. Il y a un énorme enjeu de sécurité, mais je vois que Frédéric voudrait reprendre derrière. Oui, c'est un truc très sympathique. Moi, je vais parler avec les participants comme ça, sans me présenter avant, donc ils ne savent pas qui je suis, et je leur dis
vous avez déjà testé, vous trouvez que c'est bien. Et là, ce matin, il y avait un participant du 160 km qui me dit moi je suis là depuis 2 jours, j'ai fait le parcours du 80 et le parcours du 120 hier et avant-hier pour tester. Il faut dire que les chemins sont magnifiques et puis qu'est-ce que c'est beau. C'est idéal pour le gravel et je lui ai dit pourquoi vous n'êtes pas inscrit pour le 400. Il dit l'année prochaine j'ai pas osé mais en fait je le ferai quoi. Je le ferai, oui. Justement alors là vous m'offrez une transition magnifique, c'est très beau. Il y a un vrai enjeu touristique de faire découvrir une région avec le gravel. Enfin c'est pas un enjeu d'ailleurs, c'est une solution pour faire du tourisme un peu différemment. Ouais, je pense que vous avez le bon mot, c'est une solution. Oui. C'est une solution et on travaille beaucoup sur tous ces sujets finalement de labellisation, de cartographie pour proposer à tous vos usagers, pas qu'à nos licenciés et pas qu'à ceux qui viennent s'inscrire dans les épreuves, mais pour avoir des sites permanents sur lesquels on peut permettre de découvrir dans de bonnes conditions et puis en le faisant sans se perdre également, en ayant des chemins qui mènent quelque part, parce que c'est aussi ça. Alors il peut y avoir un enjeu de découverte quand on le fait vers chez soi ou autre, mais souvent, si on va sur une destination qu'on a choisie, c'est pour découvrir dans des conditions un petit peu plus organisées. Ouais. Et ça, effectivement, progressivement, on sent bien qu'il y a une demande forte des territoires pour s'équiper de ce type d'outils, finalement. Et donc là, vous déblayez, vous découvrez. Est-ce que les traces que vous avez faites sur le Gravel Fever, donc il y a 6 ou 7 de départ, est-ce que les traces sont à disposition après, je dirais laissées en héritage justement aux locaux, à quelqu'un, peu importe, qui a envie de faire Saint-Quentin, le Vélodrome, Châtellerault, là au mois de mars, est-ce qu'il peut reprendre la trace quelque part ? Écoutez, ils se regardent, c'est pas complètement prévu et en même temps, sur le site, on donne beaucoup d'informations là maintenant. Ouais. C'est pas complètement prévu parce que pour l'instant, il faut quand même qu'il y ait un avantage pour ceux qui sont inscrits et qu'ils aient la trace. Mais l'histoire montre que de toute façon, les parcours vont s'institutionnaliser entre guillemets. L'année prochaine, on va encore les améliorer sur des compétitions de VTT par exemple, dans des endroits qui sont très connus pour le VTT. On s'aperçoit que pendant la course officielle, on passe quelquefois dans des propriétés privées par exemple, et il y a seulement la course officielle qui permet de le faire. Et en revanche, quand on y retourne avec des copains les autres week-ends de l'année ou d'autres jours de l'année, on contourne la propriété. Donc on fera toujours en sorte que pendant Gravel Fever, il y a des parcours un peu exclusifs, mais maintenant, venir faire l'ambition quand même, c'est de faire de Châtellerault une destination de gravel toute l'année, tous les jours, tous les week-ends, à toutes les saisons, et que évidemment, les gens qui ont envie de se faire plaisir viennent à Châtellerault en vacances où ils habitent, et ils retrouvent tous nos parcours petit à petit. C'est ça qui est génial. Alors je vais quand même poser une question qui pique un peu. Je vais quand même rappeler à nos auditeurs et auditrices, on est sur 99.7 FM, on est sur Ozondes. Alors là, il y a un chariot qui passe derrière nous. Ne soyons pas naïfs, vous avez 1000 participants aujourd'hui, ça veut dire à peu près 1000 traces GPS qui sont enregistrées. Si chacun a un peloton qui fait 10 copains, la trace est partagée avec 10 000 personnes. Eh bien, il a le droit. Il a le droit, bien sûr. Bien sûr, c'est l'esprit. Oui. Bien sûr. Le partage, bien sûr. Et rouler ensemble. Et rouler ensemble, ouais. et faire découvrir la région de Châtellerault, c'est aussi pour ça que c'est fait. Voilà, maintenant ce ne sera pas une organisation de France Vélo événement, on ne bénéficie pas de l'assurance, de la sécurité. Et on retrouve une certaine analogie avec le VTT. Vous voyez, il y a beaucoup alors c'est plutôt dans des stations que ça se passe, mais où la fédération, on a équipé avec ces stations-là des sites de VTT, c'est-à-dire un balisage permanent pour le grand public. Est-ce que le gravel, c'est vraiment ça, balisé de manière permanente ? Non, pas du tout. Mais c'était juste pour aller jusqu'au bout de l'exemple. Quand on fait une compétition de VTT, un marathon par exemple, on va utiliser d'autres itinéraires. Mais pour autant, la destination VTT, elle s'appuie sur ces notions d'accueil permanent, de site permanent et d'itinéraires qui sont mis à disposition du grand public. Je pense que c'est un petit peu la même déclinaison qui va se passer ici et j'espère dans plein d'autres endroits aussi, mais avec le gravel, avec des propositions d'itinéraires dits permanents, même si là ça sera par une trace GPS et pas par du balisage, et puis lors de la compétition, l'originalité d'un itinéraire qui peut d'ailleurs changer un peu d'une année à l'autre. Ça, c'est aussi des choses qui seront à voir. Je pense qu'ils changeront et qu'ils s'amélioreront, qu'il y aura des subtilités. Mais vraiment l'idée du partage et l'idée de faire découvrir, et puis si en essayant de retrouver l'itinéraire du 80 ou du 120 ou du 160, on se perd un peu, et ça fait partie du plaisir du gravel aussi. Bien sûr. C'est ça qui est sympa quand on fait du gravel, y compris dans sa région,
c'est de découvrir des chemins qu'on connaissait pas parce qu'on ose y aller. Alors une dernière question, parce qu'il est 9h47, je vais m'adresser à vous deux. Alors je sais pas si vous allez vous consulter ou pas, mais c'est quoi d'abord, est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine? À quelle époque, à quelle période de l'année à Châtellerault? Parce que vous disiez que c'était un pluriannuel, un contrat pluriannuel avec la grande. Alors là, normalement, c'est pas même date l'année prochaine, même date, bien sûr. Même date, même heure. Voilà. Et notre ambition, on était 1000 cette année. Notre ambition, c'est que ça grandisse vite. Voilà. Et l'autre question, France Vélo Événement, donc qui est une toute jeune entreprise, une toute jeune joint venture, pour reprendre vos mots, Frédéric. C'est quoi les prochains rendez-vous avant l'année prochaine à Châtellerault? Alors il y en a un qui va arriver un peu avant, parce qu'il sera avant dans le calendrier, qui est maintenant certain, puisqu'on l'a annoncé. France Vélo Événement organisera un grand événement cyclosportif, c'est de la route et c'est par étapes. Ça s'appelle les hautes routes, hautes routes des Alpes, hautes routes des Pyrénées. Que les cyclistes qui nous écoutent connaissent forcément. Voilà, et puis on espère, on y travaille, mais il y aura peut-être bien quelques surprises d'ici là également. Écoutez, merci beaucoup, merci d'être venu, merci d'avoir organisé aussi cet événement, parce que ça va la vraie fête du vélo. Je vous souhaite un bel événement, et puis on se revoit un peu plus tard. Merci, c'était donc Frédéric Bedin, président du directoire d'Hopscotch, et Michel Callot. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir inaugurer ce moment à la radio. Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Merci Jérôme. Merci messieurs. Merci à vous. Donc on est toujours sur Ozonde 99.7 FM. On est accueilli par Bastien et par Karine. On va accueillir désormais, qui Romain Grimaldi de la Massif, parce qu'on va parler un peu de sécurité, parce que c'est un vrai enjeu quand on organise des événements comme celui-ci. Mais avant de donner la parole à Romain, le temps qu'il s'installe, peut-être qu'on va lancer un petit morceau musical. La voiture, Sheila, c'est évidemment la voiture. Quand on accueille la Massif, on va parler de voiture, mais surtout de vélo.